Aujourd'hui, si on peut dire une chose, on doit toujours avoir une référence. Dans la vie, il faut avoir un absolu. Après la lecture, nous descendrons maintenant à la présentation, parce que nous sommes encore qu'à l'introduction. Dans la prédication Dieu mal compris, la réponse à votre question, pourquoi est-ce que certains rejettent le ministère de Branham et pourquoi est-ce que les autres vont plonger dans la profondeur de l'erreur, c'est de l'adoration. Oui, ça se situe à ce niveau ici. Dieu mal compris. Alors c'est une mauvaise compréhension de Dieu. Branham lui-même il dit ceci, au paragraphe 18 de la prédication Dieu mal compris, il dit, mais en ce qui me concerne, j'ai fait une promesse à Dieu. Plus jamais en Amérique, lors de mes réunions publiques, voyez-vous, parce que cela m'a forcé à quitter les champs de travail. Et les uns iront jusqu'à faire de vous un démon. Ça, c'est la première catégorie, qui rejette le mystère, comme ils ont fait de Jésus. Ils ont rejeté. Et les autres feront de vous un Dieu. Alors, vous voyez, ils ne sont tout simplement prêts pour cela. Ils ne sont pas prêts pour cela. Dieu a toujours été mal compris. Alors la raison qui amène les gens à se plonger dans une profondeur ou bien dans une autre, qui n'est pas vraiment la ligne que Branham a laissée, c'est l'incompréhension de la parole de Dieu. Merci. Dieu mal compris. Voilà, merci beaucoup. Là même, le frère Galilée, là où il comprend que son pasteur est dans l'erreur, et il ne sait pas qui il adore, il ne comprend rien. Donc, parce que Joël ne comprend rien. Et donc, voilà, ça devient clair. Donc, le Dieu mal compris, c'est l'une des prédications du prophète William Branham. Et aujourd'hui, c'est que ceux qui font cela ne comprennent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est une correction. Donc, comme je vous disais que dans cet élément, le pasteur David, on dirait qu'il est venu corriger les erreurs que nous avons entendues hier chez le pasteur Joël. Mais je vous promets, chers téléspectateurs, je reviendrai à Cape Town pour réunir autour d'une même table pour la première fois. Je n'invite pas les bien-aimés d'une autre tendance. Je prends les bien-aimés du message parce qu'ils sont déjà divisés, super divisés, parce qu'il y en a qui parlent comme ceci, il y en a qui parlent comme cela. Bref, il y a déjà une bombe au milieu de bien-aimés du message. Vous verrez, je vous présente tel pasteur et du message, tel et du message. Vous verrez que nous serons devant plus de 5 tendances. Alors, au fond, ensemble, tous seront ensemble sur un thème pour comprendre que non, c'est une église déjà divisée. Parce que tout simplement, les gens ont mal compris le message et tout simplement, les gens ont mal compris les dieux qu'ils doivent. Parce qu'il y en a qui commencent à appeler Branham Dieu, créateur des cieux et de la terre. Qui a créé Branham? Il s'est créé. Le père de Branham, oh non, c'est Branham qui a créé son propre père. Donc des choses, même si, ouais, bon, vous comprenez. Mais il faut avaler tout parce qu'on est devant un homme de Dieu. Heureusement que pasteur David est venu corriger les erreurs de l'émission d'hier. Voilà, maintenant, vous pouvez quand même nous présenter vos invités. Et voilà, qu'est-ce que je dis? Ceux qui vous accompagnent, comme je disais, ils sont derrière vous et après, nous allons évoluer. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse les présenter, j'aimerais répondre quelque chose. Par rapport à ce que vous avez dit, je ne cautionne pas la déclaration disant que le message est divisé. Le message n'est pas divisé. Le message est un. J'ai dit les bien-aimés, j'ai dit les gens. Non, non, j'ai dit ceci. Je reprends parce que même si vous voudrez que dans cette émission qu'on puisse remettre là où j'avais placé, j'ai bien dit que les bien-aimés du message sont divisés. L'église du message est divisée. Mais le message est resté le même. Voilà. Maintenant, cette division est due à l'interprétation de la parole. Ce que je dirais plutôt par rapport à la division Est-ce que je dis vrai que vous dites, moi je parlerai des divergences. Il y a des divergences, ce qui est normal. Vous allez aller en Israël au temps de Jésus. Nous avions des pharisiens, nous avions des sadducéens, des hérodiens et des scribes. C'était des gens qui croyaient dans la loi de Moïse, mais chacun avait une approche qui était un peu plus différente de l'autre. Donc je ne peux pas cautionner une telle déclaration disant que le message est divisé. L'église du message n'est pas divisée si c'est une église, mais le message c'est un enseignement qui est venu et les croyants le reçoivent au fur et à mesure. Il y en a qui ont reçu une grande portion
et d'autres qui n'ont pas encore reçu cette portion-là. Alors on ne peut pas parler de division alors que tous ne sont pas à un même niveau. C'est comme si nous sommes en train de monter dans un immeuble qui a 17 niveaux. Il y en a qui sont au 12e, il y en a qui sont au 7e, il y en a qui sont au 3e. Nous sommes en train de monter au sommet. On ne peut pas parler de division, seulement des niveaux où les gens se retrouvent. Dieu donne la révélation à celui-ci, à celui-là, il va lui donner demain. On ne parle pas de la division maintenant, le message est trop fini. C'est ce que je suis en train de dire, Pasteur David. Oui. Vous ne sentez pas que ce que vous dites, c'est ce que je viens de dire. Si aujourd'hui, ici à Cape Town, vous vous réunissez, bien aimé du message, vous vous dites que celui qui est au niveau 1 accepte qu'il est au niveau 1, que nous autres nous sommes au niveau 8. Qui va vous dire que moi j'accepte que je suis au niveau 1, Bino Bolekinga? Oui, bon, cela ne constituera pas une division parce que si, effectivement, ce que vous dites du message qu'il est divisé, nous allons rentrer dans la Bible pour dire que la Bible ou bien le christianisme est une religion divisée qui a échoué, toutes ces choses-là. Parce que nous avons plusieurs tendances, n'est-ce pas? Nous avons des dénominations, des églises différentes et tout ce qu'on fait, c'est la Bible. Ça ne constitue pas que le christianisme soit quelque chose qui a failli, mais ce sont seulement des divergences de vision et des divergences d'opinion par rapport à la révélation. Parce que la révélation, c'est une portion de la grâce que Dieu donne à une personne dans une époque, selon un temps, selon une saison. Alors celui qui n'est pas dans la saison, il peut dire d'autres choses qui ne vont pas dans le même sens que celui qui est dans la saison. Ça ne représente pas une division, ça représente seulement que la grâce n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Donc je n'aimerais pas cautionner la déclaration que le message est un groupe divisé et désordonné au comment. Le message n'est pas divisé. Vous le saurez le jour que je ferai cette émission. Ça ne sera qu'un échange. Parce que je vous poserai la question pendant l'émission. Parce que David, comment vous voyez les choses? Ok. Merci. Alors, que pensez-vous alors de l'islam qui est encore une religion qui n'a pas encore de division? C'est la petite question avant de rentrer ici. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont vraiment, je ne peux pas me déclarer expert dans une religion que je ne maîtrise pas, l'islam, mais je crois que si vous faites une émission comme ça avec les gens de l'islam, ils vous diront aussi qu'ils ont quand même des tendances. Le remplaçant de Mahomet, il y en a qui disent que c'était un blanc et d'autres disent que c'était un noir. Je ne connais pas bien, mais on a quand même vu qu'il y a des gens qui appartiennent à une telle tendance et à une autre tendance. Il y a toujours ces histoires-là, et tellement qu'on ne les a pas approchés pour entrer, nous croyons qu'ils forment un groupe compact. Mais quand vous entrez, vous trouvez aussi des mosquées différentes, n'est-ce pas? On peut être dans un quartier, on trouve 2 mosquées, qu'est-ce qui se passe? Donc cela veut dire, ce sont des petites divergences. Donc ils sont divisés. Ils peuvent être divisés selon la définition que vous donnez à la définition. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment. Je suis très content de voir que le pasteur David, jusque-là, il se défend très bien. C'est un monsieur intelligent. Voilà, je vais vous présenter les invités derrière vous. Ah oui, là, c'est le frère Archip. Archip, c'est-à-dire, vous avez abrégé Archibishop. Non, c'est pas Archibishop. Je crois qu'il vous a donné une écriture dans la Bible. C'était en quoi? Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, ça dit quoi? Là où l'apôtre Paul disait que non, je dis au frère Archip de prendre garde au ministère qu'il a reçu du Seigneur afin de le bien remplir. Il avait reçu quel ministère? D'annoncer la parole, bien sûr. Archip, c'est un cavalier. Sauvé. Il y a aussi. Bon, basta sauver mon ami, parce que la caméra était sur le frère Archip. Elle, Moutouna Mibalé, à Betimi, c'est pas passe à récupérer, ça arrive. Donc, elle m'a dit, basta, prépare à faire des bébés, il va y yo aussi, va y avoir des vous comprenez? Elle m'a dit, ça va faire nécessaire. Aïe, il y a un beau ça, il y a un beau ça. Vous avez dit, il faut y aller à la Kazalaga. Sauf que vous avez dit, donc, et puis ça va vous. Bon, voilà. Donc, vous pouvez évoluer. Voilà, c'était le frère Archip. Il y a le frère Marcel. Oui. Et nous avons le frère Smith. Le frère Marcel, lui, est prédicateur de la parole dans votre église. C'est un croyant de la parole. Oui. Croit à la parole. Ok. Lui, le nom c'est Marcel. Frère Marcel. C'est aussi pris dans Esaïe ou... non. C'est les parents. Les parents qui ont donné. Comme Archip, les parents ont donné, et Marcel, les parents aussi ont donné. Ok. Et de l'autre côté? Il y a, juste à côté du frère Marcel, il y a le frère Smith.
Oui, Smith, lui, est en colère depuis le début de l'émission. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien les gens qui se sont préparés dans le but, quand papa bosse à moi, on trop, tout ce qu'on a, attention, ce qui a bataille à tout le monde. Et ça va monter? Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, ça va? Ça va, on est là. Ok, toujours derrière l'homme de Dieu. Oui, bien sûr. Parce que nous croyons que les hommes de Dieu doivent toujours avoir des gens qui les accompagnent. C'est très important. Et vous êtes adorateur de Branham? Mais non, vous venez de le dire, depuis le début, dès qu'on est venu ici, vous avez dit, vous pouvez déjà me qualifier, qui suis-je? Et voilà, je trouve que vous posez une question contradictoire à ce que vous venez de dire très tôt. J'ai dit en dehors de l'émission, ouais. Maintenant nous sommes dans l'émission. Donc depuis que l'émission a commencé, il n'y a pas cette question qui avait été posée, s'il te plaît. C'est la première question que je pose à Smith. Smith, tu es adorateur de William Branham? Smith dira non, il n'est pas adorateur. Deuxième question, Smith, est-ce qu'il faut adorer Branham? Adorer Branham, je ne pense pas à mon niveau, puisque j'ai vu des frères, des bien-aimés frères, qui ont adoré Branham, qui par après ont compris que c'était une erreur, ils sont revenus, aujourd'hui ils ne sont plus des adorateurs de Branham. Donc je ne pense pas, moi, selon le message, je ne pense pas que c'est qu'il faut adorer Branham. Merci beaucoup. Pasteur, vous pouvez continuer avec... Juste derrière moi, il y a le bien-aimé frère Jeff, je crois. Voilà, frère Jeff est là. Oui, Jeff c'est aussi un frère du message, fervent, qui croit au message de William Marion. Dans Hébreu, on n'a pas parlé de Jeff, non. Jeff. Même pas famille de disciples de Christ. S'il y avait un qui avait ce nom, je crois que... Non, voilà, lui est parmi aussi les croyants du message. Alors, je veux peu savoir, pasteur, vous les avez amenés pour un but? Non, pas pour un but, c'est seulement pour assister à l'édification. J'ai demandé celui qui était disponible parce que nous avions eu une réunion de prière. Alors, eux, ils étaient disponibles, alors nous sommes venus ensemble seulement pour... être ensemble et rentrer ensemble. Et si par hasard, papa va se poser une question difficile à l'un d'eux, peut-être... Je vais vous lire l'écriture dans la Bible, mon bien-aimé frère. C'est Pierre qui dit ça. C'est pour répondre à ma question? Oui, pour répondre à votre question. Okay. Et pour vous rassurer aussi. Parce qu'il fait commencer avec deux questions chez Archip. Non, mais bon, effectivement, ils sont là pour nous accompagner et je crois que je peux être là, la personne qui répondra à la plupart des questions. Nous n'allons pas leur poser des questions. Ok. Ouais. Dans Pierre, quand nous lisons 1 Pierre 3, 15, il est dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Alors nous croyons à la sanctification de la parole de Dieu dans nos âmes, étant toujours prêt, nuit comme jour, à nous défendre avec douceur, avec respect, devant quiconque pourra demander la raison de l'espérance qui est en nous. Alors je crois que c'est ça le principe, la règle d'or que William Marion Branham a répété selon la Bible, et nous ne comptons pas vraiment voir un autre esprit en dehors de cela. Donc, si je repose la question, tu n'auras pas peur que non peut-être... Non, mais je dis que dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Pourquoi on aura peur? C'est Dieu qui pourvoit toutes ces choses. Donc, le Saint-Esprit va... S'ils ne sont pas capables de répondre, je vais répondre à leur place. Merci beaucoup. Je suis bien disposé pour ça. Voilà, là nous entrons maintenant dans la pensée de notre soirée, de notre émission de cette soirée. Et voilà, là, bien aimé, nous sommes en train de vous dire que vous êtes dans votre émission Débat d'édification. Aujourd'hui, Papa Boss reçoit le pasteur David, qui est l'un des pasteurs bien-aimés du message, et qui a voulu quand même venir parler avec nous sur l'adoration, les lieux de l'adoration, qui adorer, comment adorer et quand adorer. Faites un exposé pendant 5 minutes sur ce thème. Prenez votre temps, regardez-les en face. Là, il n'y a pas une question de Papa Boss. Okay. Pendant 6 minutes ou 5 minutes, Pasteur David parle aux téléspectateurs. Merci bien. Ce sujet-là, c'est un sujet profond parce que toute le fois dans la Bible, il a toujours s'agi de l'adoration. Et je crois que quand nous parlons de l'adoration, tout le croyant se dit adorateur de Dieu
Et Dieu est un objet, est un sujet d'adoration. Dieu demande qu'il soit adoré. Alors, ici, j'aimerais qu'on puisse lire une portion de l'Écriture dans Deutéronome 16, où nous prendrons à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Alors, Deutéronome 16, 1 à 2 nous dit « Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes des menus et des gros bétails, devant les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. » Alors ici déjà, Dieu est en train de donner une directive, une ligne à suivre aux enfants d'Israël qui devaient célébrer la Pâque, la fête de la résurrection, la fête de la libération, la plus grande fête des fêtes des croyants en ce Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament. Il dit, vous célébrerez votre Pâque en immolant les animaux, en donnant les offrandes, dans les lieux que je choisirai de placer mon nom. Alors je crois, le sujet qui nous est donné ici, c'est les lieux, le nom et l'objet d'adoration. Déjà à partir de ces versets ici, c'est Dieu qu'il faut adorer bien sûr. Ce n'est pas peut-être quand on va parler du nom d'adoration et du lieu d'adoration, cela peut donner un sens. La seule personne qui puisse être adorée, c'est Dieu. Et le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui est créé par un homme, ou bien qui est une forme de statue, qui est une image quelconque, ainsi de suite. Le Dieu qu'il faut adorer, c'est le Créateur, bien sûr. Et le Créateur, dans le temps, dans la Bible, vous trouverez dans d'autres endroits, il est appelé Elohim. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Il n'a pas existé par une certaine force ou bien par un certain concours, soit humain ou bien un hasard parfait. Il existe par lui-même. Elohim, c'est le pluriel unicitaire du terme Eloha. Eloha qui veut dire existence. Alors Elohim veut dire celui qui contient toutes les existences, parce qu'il existe par lui-même. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et c'est Dieu a décidé de placer son nom à un certain endroit. Et il demande aux enfants d'Israël d'immoler, de faire la fête, la célébration. Ça, c'était Israël physique. Et aujourd'hui, nous parlons de la grâce qui a fait de nous un peuple qui croit à la parole de Dieu selon la dispensation spirituelle. Ainsi, cette parole s'applique à nous aussi, qui adorons Dieu, de célébrer notre Pâque. Parce qu'effectivement, je crois dans 1 Corinthiens, quelque part, on nous dit que célébrons la fête des pains sans levain, car Christ, notre Pâque, avait été immolé. Alors la fête des Pâques des croyants commence avec le Christ qui est placé à la croix, ressuscité et il a été enlevé. Ça, c'est la Pâque chrétienne, la fête des pains sans levain, et vous avez les autres fêtes qui suivent. Alors Dieu demande à ce qu'il puisse être adoré dans le lieu où il place son nom. Qui est adoré? C'est Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin de concours humain, il n'a pas besoin d'une intervention quelconque pour qu'il puisse vivre, il existe par lui-même. Et il est l'auteur de la création. Les lieux d'adoration. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y avait des lieux physiques où on adorait, où les enfants d'Israël devaient venir de loin pour venir adorer leur Dieu. Alors il s'est déplacé, il venait, et vous avez vu Salomon finalement a construit un grand temple où tous les enfants d'Israël pouvaient venir pour amener le sacrifice. Ça, c'était dans les naturels. Mais cela était seulement un type de ce que Dieu voulait faire. Et dans le temps, alors que le temps passait, Dieu a voulu faire habiter son nom dans un tabernacle qui était humain. Un tabernacle qui n'était pas fait de briques et de toutes ces choses-là. Alors, il a placé son nom dans une personne qui a marché sur cette terre des hommes et elle s'appelait Jésus. En ce temps-là, on l'appelait Jésus-Christ, qui est né d'une femme, la Vierge, et il a grandi, et nous savons bien l'histoire de Jésus-Christ. Après cela, ça c'est l'endroit où Dieu a placé son nom. Et si nous voulons parler du nom de Dieu, Dieu a eu plusieurs titres, mais le nom auquel il a répondu, Jésus-Christ nous donne ces noms-là pour la première fois en Jean 17. J'aimerais qu'on puisse rapidement lire cela. Jean 17. Au verset 6, c'est Jésus-Christ qui parle qui prie ici. Il dit quoi?
il prie à son Père en disant, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Jésus-Christ avait fait connaître le nom de son Père, qui est le Dieu que tout Israël a toujours connu et que nous avons connu. Et il a fait connaître ce nom aux hommes que Dieu lui avait donnés. Et je crois, quand nous revenons dans Luc 10, pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces noms que les disciples connaissaient déjà, qui leur avaient été fait connaître par Jésus-Christ. Luc 10, au verset 17, les disciples retournent de la mission que Jésus-Christ les a donnée. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,